tout donné. Parce que les sept glorieux mystères ont été révélés à l'épouse. Oh Père de bonté, ce sont ces choses que Jean a voulu écrire. Cela a été dit à Jean, n'écris pas ce que dit les sept tonnerres. Parce que cela a été pour un peuple à venir. Un homme particulier devait venir sur la terre pour révéler ces sublimes mystères à l'épouse. C'est ainsi, Père Tout-Puissant Père, nous nous reposons là dans les sept tonnerres. Nous nous reposons là dans le septième psaume. Nous nous reposons là sur la venue du Seigneur. Nous nous reposons là sur la sanctification de la chair et de l'esprit. C'est ainsi, Père Tout-Puissant Père, que ton esprit maintenant puisse œuvrer au niveau de nous. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a une maladie incurable, un esprit de résistance, un esprit d'entêtement, un esprit de rébellion, l'esprit de mort, quelle que soit la maladie, frère Branham dit, tout ce qui tourmente un fils de Dieu est un démon. C'est ainsi, Père Tout-Puissant Père, nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi dans cette salle. Que l'esprit supérieur qui est sorti du Logos puisse impacter cette église matin. Nous nous remettons à toi. Bénis ta parole. Souviens-toi de ton serviteur que tu vas utiliser tout à l'heure pour apporter ta parole. Il n'est qu'un instrument, mais le véritable berger, c'est toi. Car c'est toi le berger de l'esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Bénis-nous, bénis tout en chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le Bible. Nous lirons dans Genèse 12 à partir du verset 1. Et nous allons lire dans Matthieu 19, 20. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et non, Matthieu 19, au verset 21. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis. Que le Seigneur te bénisse. Continuons avec notre sujet sur le troisième mystère du septième psaume. Et nous sommes en train de parler sur les influences de l'environnement. Amen. Notre sujet a eu beaucoup d'ombre. Cela fait une semaine que nous sommes maintenant en train de parler sur les influences de l'environnement. Alors, pour aider quelqu'un, n'oubliez pas, dernièrement, nous avons parlé sur la vision de la tente. Il était dit, le troisième pôle, c'est la vision de la tente. Mais vous avez remarqué, le troisième pôle ne s'exprime pas dans un endroit souillé. Amen. Amen. Le troisième pôle exige une sainteté. Amen. Ça exige une crainte. Ça exige la pureté. Ça exige la sanctification. Parce que nous avons deux types de sanctification. Il y a la sanctification au niveau de la chair. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans des tabernacles. Amen. Dans des églises appelées tabernacles,
Les sœurs sont sanctifiées au niveau de la chair. Les frères sont sanctifiés au niveau de la chair. Les pasteurs sont sanctifiés au niveau de la chair. Mais au niveau de l'esprit, il y a peu de sanctification. Donnez-moi la main. C'est ça qui fait qu'il y a des dégâts. Tu vois quelqu'un qui était un bon frère, on serait surpris. Oh, il est en prison. Comment il peut se retrouver en prison? La sanctification au niveau de la chair. Amen. Une sœur, qui était une bonne sœur, on la trouve là après-demain, au Adonimoki. Ici, on a eu un frère que j'ai eu à baptiser ici. Mais après quelques temps, non, pasteur, je repars dans l'église africaine, les Mbunza. Vous voyez ce niveau? Donnez-moi la main. Pour quelqu'un qui a goûté ce message peut encore le repartir le plus bas. Est-ce que l'église avait fait? C'est parce que nombreux sont sanctifiés au niveau de la chair. Donc la sanctification au niveau de la chair ne permet pas au Saint-Esprit de vous habiter. Parce que Dieu n'habite pas la chair, mais Dieu habite l'homme intérieur. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi frère Branham dit le 7e psaume ne traite pas le parvis extérieur, mais le 7e psaume traite le parvis intérieur. Mais pourquoi c'est le parvis intérieur? Parce que le 7e psaume, c'est l'ange puissant lui-même. Le 7e psaume, c'est Dieu personnifié. Le 7e psaume, c'est la venue du Seigneur. Lorsque le Seigneur il descend, il ne descend pas pour marcher sur cette terre, mais il descend pour habiter l'homme. Il descend pour habiter l'homme. Voilà pourquoi, avant d'utiliser frère Branham, il a dit à frère Branham, ne suis pas ton corps. Vous suivez ça? Il dit ne suis pas ton corps. Parce que quand tu serais grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Quel est ce travail que Dieu devait faire avec Branham? C'était le travail de la venue du Seigneur. Oh, donnez-moi la main. Le travail que Dieu devait faire avec frère Branham, ce n'était que la venue du Seigneur. Ce n'était pas le parler en langue. Ce n'était pas le discernement des pensées. Donnez-moi la main. C'était le travail de venir habiter l'homme. Je vous ai toujours dit, Dieu, pour se départager, il rentre dans un homme. À travers un seul homme, il peut maintenant se départager. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Paul, Pierre, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit était dans Jésus. C'est Jésus seul qui a fait le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit devait passer par Jésus qui était l'agent magique. À travers Jésus, à la croix, lorsqu'il est parti, il s'est départagé dans le Amen. Est-ce que l'église est avec moi? C'est ainsi, j'insiste. Si tu vois quelqu'un qui tombe, je ne veux pas entendre quelqu'un dire au pasteur, le diable m'a fait ceci. Ce n'est pas le diable. Laissez le diable tranquille. Il y a convoitise dans le moto. Donnez-moi la main. Les gens accusent. Oh, le diable m'a séduit. Oh, le diable m'a fait ceci. Non. Frère Branham me dit, il dit quoi? Le diable a une seule puissance. Regardez. Il y a ce qu'on appelle la puissance du raisonnement. La puissance du raisonnement. Suivez-le. La puissance du raisonnement. Donc, le raisonnement vient du verbe quoi? Raisonner. Est-ce que vous me suivez? Cette puissance-là, ce n'est pas mon Dieu. Dieu ne raisonne pas. Exactement. Dieu n'a pas le raisonnement. Et cette puissance du raisonnement, l'auteur de cela, c'est Satan. Suivez-moi. Le raisonnement vous éloigne de Dieu. C'est la puissance que le diable utilise pour t'avoir. Je donne un exemple simple. Toi, tu es malade. Oui, l'hôpital. Ah, gars malade, vraiment. Oui, 6e année.
Et comme manga n'a ni wa. Tu vois le raisonnement? Amen. Vous suivez ça? Amen. Ah, malade likabo de qui est parti. Nazo ndakala bakisi nazo sambe la penza bazo agir pété na mati bango ba rien. Tu commences à raisonner. Oh, le raisonnement, c'est la puissance de Satan. Amen. Le diable, pour s'amuser avec toi, il doit t'amener à raisonner à la parole. Amen. Je vais rentrer dans vos maisons. L'infidélité, c'est le domaine du raisonnement. Amen. On a l'un à fin de 12 ans. Et là, papa Malonga, il a pété. Nako mekanani était. Ah, il y a un mukanda, il y a plein de 10 000 raisonnements. Et donc, tu commences à voir. On dirait quel a coqué comme ça la. C'est comme ça que le diable fait. Le diable se prend par la puissance du raisonnement. C'est pareil aux hommes. Ma femme là, elle n'a pas un bon comportement. On dirait telle sœur, elle est le raisonnement. Donnez-moi la main. Le raisonnement, c'est la puissance que le diable avait utilisée à l'Éden. Lorsqu'il est descendu au jardin d'Éden, il y avait un homme appelé Adam. Or, Adam était la parole parlée. Je vous ai dit que ce que Dieu appelle l'homme, ce n'est pas ce que vous appelez l'homme. Non. Oyozo benga moto. Vous me suivez ça? Un homme, c'est celui qui est parole parlée. Voilà pourquoi sur la terre, nous avons eu combien d'hommes? 300. Suivez bien. Le premier homme était qui? Adam. Lorsqu'Adam était un homme, Adam parlait à la nature. La nature reconnaissait Adam. Toi, Dieu t'a créé pour parler à la nature. Dieu ne t'a pas créé pour que toi, que la nature puisse te dominer. Aujourd'hui, je défie à quelqu'un, si tu peux reconnaître qui tu es, même la maladie qui te dérange, tu peux ordonner aujourd'hui. Le problème qui te dérange aujourd'hui, c'est toi qui vas décider. Les églises ont embrouillé les enfants de Dieu. Je peux te mettre la main, oui. Dieu peut agir, mais le problème c'est toi. Amen. Donnez-moi la main. Même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut prier pour toi et tu es guéri. Amen. Le problème c'est la foi. Amen. Le problème c'est l'identité. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, pour bien prier, il faut y aller à Amen. Vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un va à l'église, mais Amen. Tu ne sais pas toi tu es qui. Amen. Mais tu vas à l'église. Donc tu pries sans révélation. Amen. Et ça, ce sont les pasteurs. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce que le pasteur a la responsabilité d'amener l'église à la véritable adoration. Amen. Mais pour amener quelqu'un à l'adoration, celui qui vous conduit, il doit savoir qui il adore. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Amen. Si un aveugle conduit un aveugle, vous serez tous tombés. Amen. Et aujourd'hui, le message a ce problème. Amen. Parce que quelqu'un a lu seulement 2 brochures, il forme une doctrine. Amen. Quelqu'un a prêché seulement 2. Donnez-moi un amen. Et aujourd'hui, on a des sérieux problèmes. Le sacré n'est plus. Vous comprenez ça? Amen. Le sacré a quitté nos églises. Parce que distraction et coach. Il n'y a plus du survie. Je vais poser une question à l'église. Qui a médité ici, là, avant qu'on puisse y chanter? Celui qui a passé sa méditation. J'aimerais voir les mains. Qui a passé sa méditation avant que le frère commence à chanter? Je ne vois pas les mains. Je veux voir les mains. Mettez les mains comme ça. Je vois que 3 mains. Mais vous allez remarquer, le
nature pour Adam. Donnez-moi la main. Parce qu'il savait, Adam devait commander. Maintenant, lorsque vous venez à l'église pour recevoir, frère Branham dit, quand il n'a pas de sacrifice, vous ne retirez rien du culte. J'insiste sur ça. Il y a une église en retard. Pasteur, tu réclames. Tu vas sortir vite. Amen. J'insiste. Frère Branham dit quoi? Pour tirer un profit. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire, on élève le nom de Dieu. C'est l'adoration. Mais pour tirer du bénéfice, pour l'adoration, tu dois faire un sacrifice. Et le sacrifice, c'est le temps que tu consacres à Dieu. Donnez-moi la main. Donnez-moi un amen. Quand tu viens à l'église en retard, oh mais le loi, l'église est active. Oh le loi, on a quitté. Yote waki n'ont sauté. Amen. Donnez-moi la main. Yote waki n'ont sauté parce que tu es venu sans préparation. Amen. Le culte se prépare à la maison. Amen. Et lorsqu'on vient ici, avant même qu'on ouvre, donnez-moi la main. Avant même qu'on puisse ouvrir l'église, les gens étaient là, ils faisaient la messe. Donc les gens attendaient qu'on puisse ouvrir les portes pour rentrer. Et le puissant de la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, on ne voit pas ça dans l'église. Donc mon oiseau s'est forcé. Frère, madame dit que si pour que l'église, tu n'es pas connu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'un véritable chrétien, même si tu sors, tu es parti à, je ne sais pas, Machissa ou là, tu vois que tu rentres, tu es déjà arrivé, même s'il est 18h. Tu sais qu'on finit à 19h. Même les dernières minutes là, tu vas recevoir quelque chose. Mais je constate ici, si quelqu'un était sorti, donc comme si d'ailleurs en retard, il ne viendra pas à l'église. Voilà que c'est un manque de révélation. Donnez-moi la main. Donnez-moi un amen. Vous allez dire, oh, nana sili si ane na sona loka balongate. Mais yo lingo sala nini na nzamba ngo sala kanini. Il n'y a pas de sacrifice en Dieu. L'esprit de sacrifice amène la bénédiction. Alors dans la Bible dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Pour recevoir, tu dois avoir la loi de donner. Quand tu donnes, Dieu te rend. Amen. Est-ce que l'église a fait? Je ne suis pas encore rentré. Je suis en train de toucher. C'est comme un général d'armée. Quand il vient, il fait la vue de troupe. Vous êtes là au drapeau, je suis en train de voir. Je vois là, il y a encore un esprit, je dame. Comme m'appelle mon fils, il paye à masse. C'est le marteau, il faut damer. Donnez-moi une amen. Je préfère avoir une église qui a 7 brebis que d'avoir une église qui a 20 ou 30 brebis qui ne vivent pas la parole. Qui a déjà fait la pêche ici? Regardez. On peut pêcher avec le filet, non? Quand on jette le filet, on ramasse tout. Les grenouilles. Mais il y a une pêche qu'on fait en ligne. C'est la meilleure de pêche. Là-bas, ça n'attrape que des poissons. Donnez-moi la main. C'est ça le mystère du 7e saut. À l'ouverture du 7e saut, Dieu traite avec l'épouse. Donnez-moi la main. Dans le mystère des sensations, le premier poule et le second poule, tous ils sont là. Il y a des corbeaux dans l'église. Il y a des barbouillards dans l'église. Quand on prêche la parole, tout le monde dit Amen. Quand vous allez fouiller en bas, un petit, idolâtre, souillure, le commérage, tout le monde est là. Mais quand on arrive à l'ouverture de la parole, parce que le 7e saut,
C'est pas ça? Au bout d'un manayoté, je vais demander encore très fort. Je ne crois pas un chrétien. Le jour du culte, qui est à la maison, en train de voir, ou de suivre la télé, ou de rester avec un visiteur, c'est la preuve que vous n'êtes pas né de nouveau. Un chrétien doit être à son poste de devoir. Tous les lois. Mardi, Bokokima. Jeudi, Bokokima. Donc je dois tirer à bout corps. Donnez-moi le main. Dans une maison, quand l'homme prie, ou la femme prie, cette maison-là a l'onction. Quand le diable viendra, on ne peut pas vous avoir. Ou si la femme travaille, l'homme est là, dans la prière. La prière de l'homme va sécuriser la maison. Donnez-moi la main. Et quand dans la maison, il y a la distraction. L'Esprit de Dieu ne œuvre pas. Qu'est-ce qui vous attrape? C'est la puissance du raisonnement. Si n'a qu'une église, n'a qu'une boutique, il l'a que c'est le diable. Vous comprenez ça? Le diable te montre que si tu vas à l'église, tu vas perdre la clientèle. Le diable te dit que bon, comme si nous avons mais tu oublies, en faisant cela, quand tu donnes la première place aux choses du monde, tu t'éloignes de Dieu. Dieu ne peut pas t'accompagner. Autrement appelé, c'est l'idolâtrie. Vous suivez ça? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer une statue, mais l'idolâtrie, c'est de donner la place de Dieu à quelque chose. Je vais plus loin. Il y a des églises où même on aime le pasteur plus que le prophète. Danger, mon aîné. Amen. Amen. Donc le pasteur a même la capacité de marcher sur les Écritures. Il y a des églises où même ma commis, donc un pasteur a le bien absolu. Ici, l'absolu, c'est la parole. Donnez-moi le main. La parole est au-dessus de toutes choses. Même frère Branham n'est pas supérieur à ce qui est écrit. Parce que frère Branham lui-même était le surveillant de la parole pour ce cas. Et le pasteur local que je suis le surveillant de la parole pour cette église. Alors quand frère Branham dit, ma responsabilité, c'est cette église. Mais quelle est votre responsabilité? Cette église. Notre problème, c'est ici. Est-ce que l'église est avec moi? L'église est avec moi? Je crois que j'ai fait chauffer quelqu'un. Amen. Les petits démons sont en train de bouder. Amen. Je vais encore tirer. Parce que je sens ici là un esprit qui boude là. Je veux tirer très fort. Le diable utilise la puissance du raisonnement. Cette puissance du raisonnement, Dieu n'a pas ça. Dieu ne dit ça. C'est ça qui fait que votre condition ne s'améliore pas. Parce que vous êtes liés par cette puissance. Ne gérez pas ce qui se passe aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Le seul problème pour avoir la victoire, c'est de s'abandonner à Dieu. Laissez la parole influencer vos vies. Laissez la parole contrôler vos vies. Laissez la parole gérer vos affaires. Lorsque la parole vous contrôle, vous devenez la parole. Et lorsque vous devenez la parole, vous ne pouvez pas échouer. La puissance du raisonnement vous montre. Mais j'étais à l'école. 17h, je ne vais pas aller à l'église là qui parle. C'est un esprit. J'insiste ça, c'est un esprit. Et réellement, si tu es chrétien, dans cette position, tu ne peux pas prospérer. Lorsque Satan est venu à Ève, Satan n'a pas mal interprété la parole. Satan savait qu'Ève connaissait la parole. Mais Satan a utilisé la puissance du raisonnement. Elle a dit à Ève, ton mari n'a pas ça. Ton mari t'a pas dit ça. C'est ce que le diable
peut faire. L'église du message vous amène au Konuna. Ceci, cela. Le diable vous amène à raisonner. Il vous montre que ce que vous n'avez pas, les autres ont ça. Mais lorsque tu vas commencer à raisonner, on dirait, mais dans telle église là-bas, les sœurs font ça, les frères font ça. C'est le danger. C'est là où le diable amène l'église. C'est là où aujourd'hui, les faux points commencent à prêcher le message social. Ils oublient que frère Branham dit, l'épouse doit être naturelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi corriger Dieu? Pourquoi corriger Dieu? Cette puissance du raisonnement éloigne Allah. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos familles, il n'y a plus de résultats. Parce que l'environnement de nos vies est souillé. L'environnement a un rôle à jouer. Quand tu vis dans un environnement, tu vois qu'à moi, quand c'est à côté de la tombe de tu vas vivre dans une parcelle si vous l'amouki. Toute la chose vous parlez que des gens. Tu vas devenir comme ça. Vous comprenez ça? Quand une personne, même dans un milieu où tout le monde est paresseux, vous l'amouki voit Kawa. Vous allez voir que tu vas devenir comme ça. Tu n'auras pas la force d'aller chercher parce que tu vis dans un environnement qui ne te permet pas de s'exploiter. C'est pareil avec Dieu. Lorsque Dieu a appelé Abraham, dans Genèse 12, Dieu savait que l'environnement qu'Abraham vivait ne permettait pas à Abraham d'être béni. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, sors. Est-ce que l'église est avec moi? Il dit, sors. Va dans le pays que je te montrerai. Mais qui dit à Abraham de sortir, c'est l'Éternel. Il dit à Abraham, sors. Parce que Dieu avait un programme avec lui. Mais la terre par laquelle Abraham vivait ne permettait pas que le programme de Dieu puisse s'accomplir. Je rentre dans la révélation. La situation par laquelle tu te trouves maintenant ne permet pas que les bénédictions de Dieu puissent agir dans ta vie. Lorsque tu es encore dans les problèmes du monde, lorsqu'il y a encore le monde en toi, Dieu ne peut pas t'élever. Vous me suivez ça? Les gens ne changent pas. C'est parce que quand vous ne connaissez pas, vous êtes où? Moi, Nanzambe a évalué que vie. Tu regardes en janvier, février, mars, tu dois constater que ta vie est en train d'évoluer spirituellement. Parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Si ton esprit est lié, si l'esprit est lié, cela veut dire, ça c'est l'esprit, le corps aussi est lié. Pour délivrer le corps, il faut que l'homme intérieur soit délivré. Donnez mon amen. Il faut que l'homme intérieur soit délivré. Mais ton esprit est quelque part. Lorsque ton esprit est quelque part, ton corps là sur la terre commence à accomplir le décès d'influence de là-bas. Vous subissez les influences. Si dans le monde invisible, tu es lié quelque part, ici sur la terre, tu ne ferais aucun problème. Tu ne peux pas prospérer. Je vais plus loin. Mais qu'est-ce d'abord qui amène la délivrance? La prise de conscience. Quand il y a la prise de conscience, ça va t'amener à chercher Dieu. Et lorsque la parole sera prêchée, lorsque la parole est prêchée, la parole doit trouver un cœur disposé. Lorsque le cœur est disposé, cela amène dans ton cœur l'amertume, un regret. Tu dis, ah c'est mieux. Ça c'est moi comme on a prêché. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Moi aussi ma tête est bêtise bien. À comment on dit? Vous comprenez ça? Au lieu que la parole plus produit des résultats positifs, ça t'amène maintenant le jugement.
Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Faites attention avec la grâce. La grâce peut devenir la malédiction. Vous suivez ça? La grâce peut devenir la malédiction. Dieu peut vous envoyer un pasteur pour vous délivrer. Lorsque vous ne reconnaissez pas le don peut devenir une malédiction. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va ôter le don. Vous suivez ça? Je vais dans la Bible. Pasteur, est-ce que tu peux professer avec les Écritures? Oui. Lorsque les enfants d'Israël ont rejeté tous les prophètes, Dieu a envoyé Jérémie, Dieu a envoyé ceci, les Noé, les Moïse, ils ont rejeté les prophètes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait 400 ans. Et Dieu a permis que le roi Nebuchadnezzar puisse vivre. On les a pris, on les a menés en captivité parce qu'ils avaient rejeté la grâce. Donnez-moi le main. Lorsqu'ils ont rejeté la grâce, Dieu a permis que les ennuis puissent venir. Est-ce que l'église avec moi? Une église qui ne suit pas le programme de Dieu à travers l'homme mandaté que Dieu a placé, Dieu peut permettre que les ennuis puissent venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous ceux qui sont avec moi, mon staff, tout ce que j'ai dit dans la légèreté, qu'ils ont négligé, il y a eu des conséquences. Les fils voulus. J'avais dit à mon staff, on levait ça de l'église. Ne laissez rien. J'ai insisté. Mais lorsqu'ils ont mis la négligence, ça a été vous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu avertit toujours. Voilà pourquoi la Bible dit le malheur ne peut pas venir. Donnez-moi le même. Le malheur ne peut pas venir si Dieu ne provient pas d'abord. Est-ce que l'église avec nous? Est-ce que les gens croient que le Covid-19, Frère Branham a parlé de ça? J'ai des citations. Frère Branham avait parlé du Covid-19. Mais les gens ont pris ça comme cela. Mais quand ça s'est accompli, certains ont compris que Dieu avait déjà prévenu. Est-ce que l'église avec nous? Donc, faites de telle sorte que vous soyez dans un environnement qui permet à Dieu de travailler. Tu as une maladie. Et si la tête, tu as la naniomorphe. Est-ce que au bimi l'environnement, tu as un problème qui finit par, tu vas aller plus clair. Regardez, même la pauvreté, c'est un environnement. Que quand tu es dans une famille qui est liée à la pauvreté, si d'abord tu veux te délivrer de cela, sois loin de cette famille. Amen. Amen. Donc tu vois une famille, donc tu vois tout est sale. Vous créez un environnement de pauvreté. Maintenant, quand tu vas te détacher de ce lieu, tu vas voir avec la parole et le Seigneur, tu vas commencer à prospérer. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Parce que pour prospérer, tu dois quitter ton père et ta mère. Mais il y a certaines personnes qui ont quitté les parents dans le physique, mais dans le spirituel, ils sont encore liés. Donnez-moi la main. Donc le problème, ce n'est pas quitter physiquement, mais c'est de quitter spirituellement. Je rentre dans la révélation. Regardez l'ange. Lorsqu'il est parti à Sodome, l'ange est descendu parce qu'il devait détruire. Mais il ne pouvait pas détruire sans passer par Abraham. Parce qu'Abraham était le prophète de Lot. Lorsqu'il s'est révélé à Abraham, Lot devait quitter. Lorsque Lot prend la décision de quitter, sa femme a dit je veux partir avec ta chérie. Mais vous allez voir, la femme de Lot a suivi Lot dans le physique. Mais son esprit était encore à Sodome. C'est ce qui se passe avec vous ce matin. Vous sommes dans le message, mais leur esprit est encore dans le monde. C'est ce qui fait qu'il y a des dégâts. Les dégâts là ne sont plus spirituels, mais c'est des dégâts physiques. Je faisais cours en terminale.
C'était le jeudi, non le samedi. Puisque tous les élèves savent que je suis pasteur, il y a des moments où je suis très sévère avec eux. Je finis là, un élève me prend le sac. Oh monsieur, je vous accompagne, une élève. Il y a la carte toujours basse. Les esprits comme ça. J'arrive, non monsieur, je veux vous parler. Je dis, oui, il y a quel problème? Parce que je leur exhortais sur les liens. J'ai aidé beaucoup des élèves sur ça. Je faisais cours, je constate que j'avais une classe où il y avait vraiment l'esprit de Marie de Dieu qui s'y trouve. Il fallait leur aider sur ça. Et ils m'ont amené des demandes, j'ai donné des versets pour les soutenir. Et ce samedi, je finis de faire cours. C'est une élève qui me pose la question, monsieur, est-ce que c'est mauvais d'avoir un petit ami? J'ai le regardé sur le côté. Oh, il peut demander me moquer que tu vas. Un élève au terminal, une grande fille. Monsieur, est-ce que c'est mauvais d'avoir une petite amie? Bon, on a maillé ou vous autres. Donnez-moi la main. Mais vous allez voir une telle question. Si tu n'es pas spirituellement né de nouveau, tu vas voir, ah voilà, c'est un piège. Et tu vas voir facilement un enseignant qui ne connaît pas Dieu peut blaguer avec un élève comme ça. Vous me suivez ça? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les spirituels. Il y a une histoire qui dit, ah frère, amen. Voilà un d'accord. Amen, même un milliard. Quand tu n'es pas spirituel, tu vas tomber. Voilà pourquoi la Bible dit résistez au diable, mais fuyez la tentation. Vous me suivez ça? Si un frère te dit, ok, en soeur, on a un spirituel, ma soeur, il y a un minuit, un vrai démon. Vous me suivez ça? L'environnement. Vous qui envoyez vos enfants à l'école, l'école est un environnement pollué. L'école est comme l'église. À l'école, il y a des bons professeurs, il y a des mauvais. À l'école, il y a des élèves qui vont pour apprendre, il y a ceux qui vont pour aller détruire. À l'église ici, il y a des pasteurs qui viennent prêcher pour détruire ou pour amener au Seigneur. Donnez-moi la main. Il y a aussi des brebis qui viennent ici pour envoûter. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des fils de Dieu. Même le diable va à l'église. D'abord, je vais vous aider. C'est vrai que quand on prêche, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il faut faire très attention. Là, madame dit que non. Quand on prêche le Saint-Esprit à l'église, il y a deux choses qui se passent. Certains reçoivent le Saint-Esprit, certains reçoivent la marque. Quand on prêche sur le Saint-Esprit, les deux esprits sont là. Donc, oh, il y a du bonheur au Satou, oh, il y a du esprit à ma paix. Dans l'église. Quelqu'un avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? L'environnement. Là, je rentre. Il était dit le jeudi. L'environnement est contrôlé par une loi. Quand tu rentres dans un milieu, chaque famille, il y en a un principe. Quand tu vas à Djambala, les habitants de Djambala ont un mode de vie. Donc, si toi tu viens par exemple de Ouesso, dès que tu rentres dans Djambala, tu sauras qu'au changer école. Donnez-moi la main. Quand tu quittes Brazza pour Pointe-Noire, dès que tu arrives seulement à Pointe-Noire, toi-même tu vas comprendre que ça c'est une autre civilisation. Et frère, madame, chaque église a un esprit. Quand tu quittes, donnez-moi la main. Ici, là, ce frère-là, il peut se rendre compte qu'il est dans une autre église. Donnez-moi la main. Il y a des choses qui ne demandent pas à être spirituelles. Le physique et le type du spirituel. Donc, chaque milieu a un environnement. Et chaque milieu est contrôlé par un esprit. Et ces esprits, ce sont des esprits d'environnement. Maintenant, le troisième poule, que les pasteurs d'ailleurs ont beaucoup prêché, mais ils n'ont pas touché ce point-là. Amen. On parle de la création des écuriers, on parle de ceci, c'est bien, mais on ne touche pas les points essentiels. Le troisième poule agit dans un environnement. Et l'environnement que le troisième poule agissait, Dieu avait dit à Frère Branham, je te rencontrerai là. C'était une grande cathédrale sur les terres. C'était une très grande
il y avait encore une petite tente en l'air. Suivez bien. Regardez. Dieu rencontre frère Branham. Parce que lorsque frère Branham reçoit le premier poule et le deuxième poule, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les deux poules avaient échoué? Parce que frère Branham avait donné l'interprétation. Il avait expliqué ce que Dieu l'avait dit. Et le premier et le deuxième poule a échoué. Ça a créé une limitation. C'est ça qui fait que le pasteur des réveils, le secret était livré par frère Branham. Frère Branham avait livré ce secret au pasteur pentecôtiste. Vous me suivez? Et Dieu avait réprimandé frère Branham. Il a dit à frère Branham, mais pourquoi tu ne gardes pas de secret? Alors, lorsque maintenant Dieu veut maintenant rentrer dans le ministère parfait, qui est le troisième poule, il dit à frère Branham, je te rencontrerai dans cette tente. Il lui manquait cette tente-là. Il y avait une grande cathédrale et à l'intérieur, il y avait une petite tente à boisé carré. Maintenant, cette tente-là, c'était l'environnement du troisième poule. Est-ce que vous me suivez? Parce que le troisième poule n'est pas public. Non. Vous me suivez bien? Le troisième poule, d'abord je vais plus loin. Par témoignage, Dieu m'a passé la main là-dessus. Dieu, comme si Dieu peut guérir quelqu'un du sida. Vous n'allez même pas comprendre qu'il a le sida. Non, je suis guéri du sida. C'est que quand Dieu fait quelque chose de grand, il y a un silence. Amen. Que je demande tout cela. Apocalypse 10. Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e ciel, il y eut dans le ciel un grand silence d'environ une demi-heure. Mais pourquoi il y a eu le silence? Parce qu'il y avait quelque chose de grand qui s'est produisait. Mais la chose là se produisait du ciel à la terre. Donnez-moi la main. Les anges n'ont pas compris ce silence. Justement, je vais dire quelque chose de fort. L'église avec moi. C'est pas pourquoi il y a eu le silence. Parce que c'était le changement de lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, pas le nom. Non. On adore que le nom de Jésus. Le nom d'adoration, c'est le nom de Jésus-Christ. Je me dis encore, je suis contre les branhamistes. Le nom de Branham n'est pas le nom d'adoration. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute la famille de Dieu au ciel et sur la terre s'appelle Jésus. Est-ce que l'église avec moi? Le nom d'adoration, c'est le nom de Jésus. Mais Dieu a eu 3 lieux d'adoration. Oh, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Les lieux d'adoration changent. Le lieu d'adoration peut changer. Mais le nom d'adoration est invariable. Aujourd'hui, moi je m'appelle Masengo parce que mon père s'appelle Masengo. Je ne peux jamais changer de nom. Si je vais en France, je deviens Kobo. On va me poursuivre. Pourquoi ne prenez pas le risque d'adorer Dieu sous le nom de Branham? Il y a une malédiction. Automatiquement, l'environnement est détruit. Parce que Dieu n'est pas là où il y a des activités. Est-ce que l'église avec moi? Nous adorons Jésus au nom de Jésus-Christ. Mais l'adoration au nom du soir
de Dieu au temps présent. Marie de Dieu, on fout de moi. Si tu es dans l'église, ce qu'on le mari de lui cherche la délivrance. D'abord, je me retire à quelqu'un. Vous voyez le message? Ce n'est pas l'église de l'éveil. Ce n'est pas l'église d'Émile, toutes ces églises-là. Parce que le message, c'est l'environnement de sept tonnerres. Donc, l'environnement de sept tonnerres, c'est le troisième pôle. Il n'y a rien qui est au-dessus de cet environnement. Moi, je n'ai pas besoin envie de gêner pour que le diable puisse fuir. Quand tu rentres dans l'environnement des tonnerres, tu deviens mystère. Mouvement, voilà, est-ce que tu as quelle pensée? Voilà, ni païen, frère, il y a mon bessou. Donnez-moi la main. Quand païen, c'est ce qui fait que quand tu rentres dans l'environnement du troisième poule, dans ton téléphone, il ne peut pas avoir des films pornographiques. Donnez-moi la main. Quand tu rentres dans l'environnement du troisième poule, tu ne peux pas avoir des sous-vêtements d'Hollywood. Tu vois les sœurs acheter des sous-vêtements avec des trous. Ça vient toutes ces choses-là. C'est un mauvais esprit qui vous prête. Je veux prêcher. Les sœurs, fixez-moi. Les sœurs, fixez-moi. Je vais chasser tous les esprits. Parce qu'on reconnaît un vrai mystère lorsque tu ne recules pas devant le diable. Le diable doit le réprimander. Les frères qui ont des femmes, surveillez vos femmes à la maison. Là-bas, ce n'est pas moi qui va surveiller. À moi, je ne vais pas lire la Bible. Donnez-moi la main. Les sœurs même du message, elles portent de soutien tous les 500 euros. Amen. Oh, je suis dans le 7 tonnerres. Quel est 7 tonnerres? Quand tu es dans 2 tonnerres, donnez-moi la main. Tu n'es pas dans les 7 tonnerres. Parce que dans les 7 tonnerres, il n'y a pas la mondanité. Tout le monde chante. Je suis dans les 7 tonnerres. La sœur porte une robe cintrée. Ce n'est pas les 7 tonnerres. Donc tu n'es même pas dans 2 tonnerres. Un tonnerre est demi. Même que je te bénisse. Même un demi-tonnerre. Et le problème, comment sur le message, il faut la bino. Le message a gagné un problème mystère. Le message que je prêche, c'est le même message que Branham a prêché. Si aujourd'hui, on a des problèmes, c'est à cause des pasteurs. Même les frères, frère avec ta pantalon slim et serré. Moi, je vois au lit. Tu fais quoi? Tu fais la course. Amen. Dieu vous bénisse. Donnez-moi la main. Ça vient d'où? Et où tu na tata na yo mokili. C'est le diable qui est l'auteur de ces choses. Si ton Dieu est le Dieu de Branham, tu vas vivre la parole. Aujourd'hui, les sœurs commencent à prendre les modèles des habits du monde. Amen. Il a pas des trucs comme un cabinet là. Ici, robe est là, ma robe est comme ça. On est espagnol. Vraiment. Amen. Et après, c'est ça qui fait que le témoignage a le suite. Comment il y aura des témoignages au moment que la vie qui est là ne reflète pas Jésus? On prie, les gens ne sont pas transmis. Mais c'est parce que Jésus a dit non. Quand Jésus marchait, il fait des miracles. Il regarde là. Il dit, un parmi vous est un démon. Donnez-moi la main. Un parmi vous est un démon.
Regarde les démons, ils vont rentrer dans l'environnement du troisième coup. Jésus était le septième son. Il est rentré dans son environnement. Mais vous allez remarquer, il a marché Jésus. Lorsque le temps est arrivé, pour que la Pentecôte puisse y descendre, Judas n'a pas reçu la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit est la récompense pour l'épouse. Je vais dire à quelqu'un, le véritable Saint-Esprit, c'est au temps de William Marion Branham. Parce que frère Branham est même l'agent magique de la dispensation du Saint-Esprit. Jésus était l'agent magique de la dispensation du Fils. Il était venu. Je vais aider quelqu'un. Ça, on dirait, ça va sonner bien. Dites-moi, pourquoi Jésus était venu? Quel est le but? Frère, faites de papa d'abord. Quel est le but de la venue du Seigneur? Je vais vous aider. Seigneur vous-même beaucoup de temps. Quel est le but? Le but de sa venue. Pourquoi Jésus était venu? Exercice. Celui qui trouve ça directement dans la portion du cœur réservée à Frère Branham. Oui. Pourquoi Jésus était venu? Là, tous les ruisseaux sont debout. Ouais, frère. Ça c'est la définition de tout le monde. Frère payant. L'éternité. C'est vrai l'éternité. Ça on a dit quoi? Dieu m'a révélé qu'il faut changer le nom de Sœur Chimène. Je vais te le dire en fait, mais je dis ça sur ma chaîne. Ton prénom doit être changé pour attirer les choses similaires du troisième poule dans ta vie. Parce qu'il y a un côté que je vais enlever de toi. Mais c'est lié à ton prénom. Amen. Jésus est venu. Je vais dire la citation. Suivez. Le but de la venue de Jésus, c'était de révéler le nom du Père. Jésus est venu sur la terre. Le but qu'il était venu, c'était pour révéler à l'épouse comment s'appelle le Père. L'église avec moi. L'église avec moi. Regardez, il marche avec Pierre. Il dit, que dites-vous que je suis? La question posée toujours, que dites-vous que je suis? Que dites? Tout le monde dit Dieu ceci. C'était le nom qui donnait, non? Dieu ceci. Dieu. Quand Pierre a regardé, il dit tu es le Christ. Quand Jésus a regardé Christ, il veut dire point de quoi? De la plénitude de la divinité corporelle. Lorsque Jésus a regardé, Jésus avait compris, Pierre n'avait pas reçu cette révélation de la terre, mais ça venait du Père. Jésus a dit, ce n'est pas le sang, ce n'est pas révélé, mais c'est mon Père. Donc, Pierre avait donné cette révélation. Laisse-moi te dire, la mission de Jésus sur terre était à la croix. La croix, c'est la fin de sa mission. Mais Jésus était venu révéler. Parce que le seul nom qui demeure relevé là, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi avant qu'il parte à la croix, l'épouse devait savoir comment s'appelle notre Dieu. Mais dans la dispensation de Moïse, et la dispensation du Père, il avait caché le nom. Moïse a dit, mais je veux dire quoi? Je veux dire, il dit, va dire, je m'appelle Jésus. Et si je suis, c'est un nom. Il avait caché ça. Il dit, va leur dire, je suis le Dieu de Moïse. Même dans l'Ancien Testament, c'était seulement le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Mais aujourd'hui, nous disons au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire le Dieu de Branham, mais tu connais le nom de le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Mais je te donne la nouvelle. Si tu veux posséder, tu dois amener l'environnement qui était autour du nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus,
Amen. Si on a mis même les femmes, là je parle de femmes au foyer. Anna n'est pas de Nana Mouji. Mon père dit ça, Tindier. Je n'arrive pas à acheter ça. Papier 10 000. Et là on va dire si. Attends, ça m'a dit. Vraiment. Il y a mon yibi. Donnez-moi le mal. Oui. Exactement. Aïe, mon yibi. Amen. Amen. J'aime empêcher des choses que toute l'église soit là, même ma maison complète. C'est ici que j'ai le courage de rafaler les esprits. C'est rare de voir une femme, même à quel âge. Chérie, déjà là, il y a celui qui calcule, mais il prend l'argent du mal. C'est le vol. Dis chérie, voilà pourquoi ma balle a pu être ainsi. Parce que vous n'arrivez pas à donner la joie à vos maris. Donnez-moi la main. Le mari, donc, il y a un côté qui me parle, moi c'est là, tes côtés, ça va. Non. Tu vois une femme au foyer, le mari dit chérie, Nana passe mes collègues. Il est ça, tu vois quand il parle à la famille, bien mon temps. 20 000 côtés. Mais mon bal a le but n'a pas. Quand la femme n'arrive pas à comprendre le mari, c'est la preuve que vous n'êtes pas. Amen. Voilà pourquoi l'unique manière de Dieu de sauver l'épouse, c'est de venir à. Amen. Dieu te donne le Saint-Esprit pour connaître tes faiblesses. Amen. Amen. Yes. Est-ce que l'église comprend ça? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez que Dieu vous aime beaucoup. Parce que je vous ai dit le jeudi, cet enseignement-là, on ne prêche pas ça le dimanche. Il y a des prédications qu'on ne peut pas prêcher le dimanche. Parce que le dimanche, il y a des invités, on doit exhorter. Frère, on a dit l'église, on enseigne les jours ordinaires. Mardi, jeudi, ou mercredi, vendredi. Mais regardez comment je donne l'enseignement avec l'évangélisation. C'est une grâce. S'il y a des foyers qui doivent être stables, c'est les foyers des chrétiens. C'est parce que vous ne voulez pas. J'allais donner un petit témoignage que j'ai marqué sur ma fille Rebecca. Mais c'est parce que papa, il ne faut pas dire ça, je laisse. Sinon, j'allais donner un témoignage que moi j'ai constaté. Elle ne m'a pas dit, mais c'est moi qui j'ai constaté. Mais je vais tirer un petit point du témoignage. Le mari de la soeur de Rebecca, il n'est pas membre ici. Mais c'est un mari qui croit cette église. Amen. Je suis pas. Est-ce que je dis que je vois ma fille? Son mari supporte cette église. Mais qu'est-ce qu'il manque? Mais dans 5 ans, 10 ans, mais il peut être membre ici. Oui. Amen. Moto, Alandaka moto, par rapport à l'état. C'est ça. Vous suivez ça? Il y en a pas comme ça, et c'est la vous inviter. Il y a pas comme ça. Le pas n'importe quoi, pas battu ça dans l'église. Le comportement est échangé. On dirait qu'on a battu à moi, si pas qu'on a pas. Vous suivez ça? Moi, on n'a pas à l'église. Les parents, l'enfant l'a changé. Mais la famille de Abel, vous voyez ça, non? Toutes les campagnes ici, sa maman vient ici. Donnez-moi la main. C'est le comportement. C'est ça qui fait que dans ton foyer, sur le béni comme à Longola, il y a ça. C'est parce que vous y allez. Sur le moment la Galie, je suis dans les 7 tonnerres. Si ma sœur vient et reproche, je vais continuer de une semaine. Voilà, moi aussi. Voilà, Dieu est l'ima. Amen. 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 Une femme, quelle que soit la réaction du mari, elle est bonne. Chérie, j'ai compris. Qui trouve une bonne femme, trouve une bonne femme. Yes. Les soeurs, papa dit c'est l'enseignement. Qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus le bonheur, on trouve l'estomac.
l'estomac. Ça ne va pas. Donnez-moi la main. Donc, vos bananes sur quelle base? Les frères qui sont encore là. Prenez le temps. Ne suivez pas les sœurs par la force. Pourquoi vous voyez, Dieu m'a dit c'est cette sœur-là. Il y a des boulous là, c'est pas Dieu. Donnez-moi la main. Prenez le temps de bien se marier. Oh, j'aime la chanson de Sylvain Poila. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, moi ce que je n'allais pas changer, c'est frère Branham. Je serai dans le message. Donnez-moi la main. Maintenant toi. Méditez. L'environnement a une influence. Alors, je dis à frère Branham, je te rencontrerai là. Quand Dieu pointe cette tente boisée carrée, suivez bien, c'était l'environnement du troisième jour. Mais quel est le ministère qui s'est passé là? Le problème c'est quoi? Dans cet environnement, ici, il y avait une file des gens, une longue file des gens. À l'intérieur, quand quelqu'un rentrait dans cette tente, c'est seulement celui qui rentrait qui connaissait ce qui s'est passé. Tout le monde suit? Dans cette tente boisée carrée, il y avait une longue file des gens. Celui qui rentrait, là, on a dit que non, il était suspendu en l'air. Lui et l'ange, ok? Suspendu en l'air dans cette tente boisée carrée. Mais le mystère, c'est quoi? Les gens qui rentraient dans cette tente-là, quand quelqu'un rentre, quelle que soit la maladie, il sortait guéri. Mais il ne pouvait pas dire ce qui s'est passé à lui. Exactement. Amen. Mon collègue est autant mon personne ne connaissait. Le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, vous qui êtes là, chacun de vous sait le jour qu'il était né de nouveau. Personne ne le sait. Les gens ne voient que les résultats. Mais personne ne sait le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est le mystère de la vision de la tente. Vous devez rentrer. Pour savoir ce qui est à l'intérieur, tu dois rentrer. Ça ne peut pas rester au niveau de l'esprit. Expérience moi, si j'ai le Saint-Esprit, j'ai mon expérience à moi. Toi, si tu as le Saint-Esprit, tu as ton expérience à toi. Mais le problème, sur le terrain, on aura les mêmes résultats. Oh, le bon amen. Un militaire qui est formé en Russie, un militaire qui est formé à l'académie, celui qui est formé à Tchobicho, le même. Quand on va leur mettre sur le terrain, c'est le même terrain. Maintenant, chacun va exploiter ce qu'il a appris. Oh, donnez-moi la main. Maintenant, où sont les résultats de ton Saint-Esprit? Quand la tentation vient, où sont les résultats de ton Saint-Esprit? Moi, je suis né de nouveau. Quand une sœur te tape la bouteille, où sont les résultats de ton Saint-Esprit? Amen. Amen. Tout le monde est avec moi? Oh. Parce que la Bible n'a pas connaît. Parce que frère, le Vatican m'a dit. Tu ne peux pas né de nouveau. Quelle que soit la réaction à mon bal, moi si à cause du Banada. Quelle que soit, si tu vois une femme, dès que tu la parles, elle commence à prier des choses. Elle est encore liée. Amen. Donnez-moi la main. Où il y a deux choses. Où tu as pris une femme qui n'était pas ta femme. Amen. Parce que celle qui est contre de ta compte va rester avec toi, quelles que soient les circonstances. C'est ce qui fait que dans le spirituel, quand tu as le Saint-Esprit, que la vie ne marche pas, que ça marche, tu ne vas jamais trahir la parole. Amen. Tu restes à la parole parce que tu es une partie de Dieu. Pasteur, n'a pas été trop. N'a pas consulté maman wana.
Allez, toi, tu après, papa, on a non. Tu n'es pas pour toi né de nouveau. Voilà qu'on a un message à Awa. Vous suivez ça? Amen. Moi, Nanzambe, quelle que soit l'épreuve vie que Tu ne peux pas trahir la parole. Amen. Et oui, c'est fait le travail. Tu ne peux pas trahir la parole. Quel que soit, même si tu trouves un mari qui te torture, tu vas prier. Comme cette femme que frère Branham a parlé. Le mari soulage. Quand le mari fait même à 3 jours, il le réveille, c'était la torture. Mais la femme tout au Seigneur, souviens-toi de mon mari. Souviens-toi de mon mari. Donc le mari était en train d'expérimenter sa femme. Il y a des choses qu'il faisait inconscient, mais il y a des choses aussi qu'il faisait expressément. Donnez-moi la main. L'épreuve vient toujours, mais Dieu va toujours te délivrer. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil s'élèvera. Mais qui est le soleil? C'est la nuit de gloire. Notre soleil s'est déjà levé. Donnez-moi la main. Nous ne sommes plus au jour de la nuit. Nous sommes au jour du soleil. Donnez-moi la main. Nous sommes au jour du soleil. Cette femme était là. Le mari tourmenté. Or que le mari était marqué. Le mari a dit à ses amis, j'ai une très bonne femme. Toi qui es ici. Mon père laisser à titre, on a une très bonne femme. Et et quand même, je passe même dans ma téléphone à ma soeur. Surtout si ma beauté. À cause de ça, sur mon bal, il va faire des côtés. Jamais tu vois le téléphone de la femme là, tu vois son mari. Il y a Kabana. Ati, Ruth. A changé comme ma photo à Bana. Moi, je vais partir photo à papa des mots. C'est pas ton père qui a acheté le téléphone? Donnez-moi là. Donnez-moi là. C'est pas ton père ou ta mère qui a acheté ce téléphone. Tu n'es pas os des os de ton père. L'église avec moi? C'est pourquoi c'est parce que des femmes, beaucoup sont encore liées aux parents. Vous n'êtes pas encore sortis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans le message, notre téléphone est au Sali Kardashian. Sœur, surtout sur les statuts de frère Maoua. Amen. Tu vois, sœur, après, à l'image, moi, au comédien. Même les pasteurs sur les statuts, tu vois, pasteur, qui met les mains solo sur les statuts. C'est même tu comprends que, oh, il y a un mot à matin. Moi, je connais un pasteur là, s'il vient chez toi. Tous les théâtre de toi, il est bon. Alors, la soeur, tu as tellement sur le frère. Tu as des suites. Le problème est fait. Ma solo, tout y a lié. C'est quelle chose? Environnement. Si vous avez un environnement tu vas attirer les bénédictions. Voilà pourquoi dans cette tente ici-là, vraiment, celui qui rentrait, si tu avais des béquilles, dès que tu rentres dans cette tente et les béquilles, tu sors sans béquilles. Je vais vous amener dans l'Ancien Testament. Il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Donnez-moi la main. Cette piscine était l'environnement du troisième poule. Les gens n'avaient pas besoin qu'on leur impose les mains. Il suffit d'avoir la capacité de rentrer dans l'eau, tu sortais comment? Guéri. Mais qu'est-ce qui guérissait? C'était la puissance qui était dans la maison de la tente. Cette puissance qui était dans cette tente était dans la piscine de Bethesda. C'était la présence de l'ange puissant de l'Apocalypse 10 qui descendait. Lorsque l'ange puissant descendait, lorsque tu rentres, tu reçois la guérison. Je parle à quelqu'un qui est encore envoûté. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça met fin à l'envoûtement. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça amène la guérison de l'âme. Lorsque ton âme est déjà guérie, ton esprit est délivré. Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que dans l'enlèvement, mon ton a défaut à cause de l'enlèvement? C'est juste. On prêche des choses. Ne croyez pas des choses. Oh, je suis déjà enlevé. Oh, je suis au souper des noces. Les défauts que vous voyez. Ton mot
Donc ça a d'abord. Dans l'enlèvement. Si au coup fait, si tu es vivant, tu ne peux pas être enlevé avec un défaut corporel. C'est juste. Quand Dieu a visité Abraham était vieux. Sarah était vieille. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était changé. Sarah été transformée. Lorsqu'ils sont arrivés devant ce roi-là, comment un roi peut envier une vieille? Sarah était devenue jeune. C'est le mystère de l'enlèvement. Voilà pourquoi il y a l'enlèvement, ce qui passe par la mort. Parce que quand on meurt, on devient jeune. Alléluia. Tu as compris ça, mon fils? L'esprit ne vieillit pas. La vieillesse, c'est au niveau du corps. L'esprit de l'homme a le même âge à la création d'Adam. Donnez-moi le l'homme que Dieu avait créé ne grandissait pas. Adam avait 21 ans et Ève avait 18 ans. C'est ça l'esprit de votre âge. De l'autre côté, on n'a que 21 ans et 18 ans. La vieillesse, c'est avec cette hypo. C'est ainsi que nous chantons. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Là-bas, tu ne peux pas vieillir. La vieillesse avec ce corps. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens immortel. L'église avec moi? Yo, mon amoto, pas un ami sauté. Yo, moi, je suis des gens. Yo, tu as levé avec. Yo, comment on a Pierre de l'Église? Nous prêchons la vérité. Aujourd'hui, beaucoup, la doctrine parce que est quelque part à Tikalanam. Frère Branham dit il faut étudier la parole. Pour être enlevé, il y a des conditions. Je vais enseigner l'enlèvement. Vous comprenez ça? Mais nous croyons que nous sommes dans l'enlèvement. Parce qu'il y a d'abord l'enlèvement spirituel. L'enlèvement spirituel, c'est lorsque tu sors du monde. Amen. Donnez-moi le mec. Lorsque tu sors du monde, tu ne vis plus dans ce monde. Amen. Parce que ton âme est quelque part. Amen. Donnez-moi le mec. Tout ce que Dieu fait prend deux sens. Il y a le physique et le spirituel. Je vais aider quelqu'un. Vous savez que le péché de Ève était d'abord spirituel. Je vais encore vous aider. Vous les sœurs, vous les frères, pour tomber avec une femme, c'est direct comme vous partez dans le rêve. Non. Ça commence sur le plan spirituel. Amen. Tu vas d'abord ouvrir ta pensée. J'ai parlé ça au début, non? Amen. Je reviens sur la pensée. Amen. On dirait, lui là, on dirait, je crois qu'il n'y a pas d'avantage. C'est une pensée. L'adultère est au niveau de la pensée. C'est d'abord spirituel. Quand cette pensée va se développer, ça finit par le physique. C'est ça qui fait quand tu vois quelqu'un tort. Oh, le diable m'a séduit. Tu avais d'abord ouvert ta pensée. Le diable t'attaquait sur le niveau de la pensée. Lorsque la pensée s'ouvre, automatiquement, vous allez constater quoi? Il y a maintenant les résultats sur la chair. C'est avec moi? Il y a maintenant des résultats sur la chair. L'église avec moi? Il y a des résultats sur la chair. Soyez prudents avec Dieu. Soyez éveillés. L'environnement par lequel vous vivez, là j'atterris. L'environnement par lequel vous vivez influence votre vie. Vous êtes dans une maison, tous les jours. Tu vois un frère de message avec un écabazimba tous les jours. Tu seras dans quel environnement? Parce que d'abord lui-même, l'homme était dans un environnement par rapport à ce qu'il croit. Amen. Vous me suivez? Aujourd'hui, l'église des réveils, ils ont maintenant une danse là qui danse là. Comment on appelle la danse là, les frères? Je n'ai plus le nom. Moïse dit, il danse ça à chaque fois. N'ayez pas honte, vous connaissez. Frère Chilo, c'est que le nom de cette danse là, c'est quoi? Ne soyez pas hypocrite, vous connaissez de quoi je parle. Il y a eu une danse que l'église des réveils est en train de danser. Même Moïse, lui, en a dansé dans ses chansons. Les Mati Kalamba, ils sont qui du monde? C'est un païen qui a créé. Mais l'église commence à imiter. Vous voyez? C'est l'environnement qu'ils vivent
l'environnement est essuyé. Ma soeur, il y a des combos, elle pense Pas chaud. voilà. Amen. Bandela, il y a des combos. Pas chaud. Est-ce qu'on peut applaudir frère? Toute l'église, c'est mon pachou. Vous êtes dans quel environnement? Il y a un mokili imiter l'église. Mais si l'église, c'est comment imiter mokili, ça va insulter. Amen. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Mokili, il faut imiter l'église. Mais si l'église est comment imiter Mokili, donc Nzambe a l'insulté. Nzambe a binakala. Vous avez appris que je suis déjà là. Il y a une vidéo, j'allais pitcher quelque chose. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, le troisième poule, c'est cet enfant. Tout le monde qui rentrait dans cet état sortait comment? Maintenant, pose-toi la question, Seigneur. Pourquoi avec mon Saint-Esprit, je n'ai pas de résultats? Seigneur, pourquoi avec ma foi, je n'ai pas de résultats? Seigneur, pourquoi? Tu dois t'examiner. Tous ceux qui rentraient ici, pourquoi? Parce que cet environnement était contrôlé par une loi. C'était quelle loi? La loi de la vibration. Suivez bien. C'est là que je veux finir. Donc, la loi de la vibration est contrôlée. Tout ce qui est en vibration est en énergie. Énergie, suivez. La loi de la vibration est contrôlée par la loi d'énergie. Tout ce qui est dans cette loi-là est en énergie. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu vois que ma question c'est l'énergie. La force que tu en as pour venir à l'église, c'est l'énergie. La force que tu as pour aller prendre, c'est l'énergie. Maintenant, si tu concentres ton énergie pour les choses de Dieu, tu fais des exploits. Vous comprenez ça? Amen. Regardez, Jésus était fort. Il avait un travail. Lorsqu'il se battait, il constatait que le temps était comment? Petit. Le soleil devait descendre. Jésus a concentré son énergie. Parce que, il savait qu'il avait une option. Suivez bien. Il savait qu'il avait quoi? L'onction. Lorsqu'il a regardé le soleil, il a dit, soleil, ne couche pas. Il a parlé au soleil, le soleil a écouté la voix d'un homme. Parce que lui, il était plus que le soleil. Donnez-moi un homme. La nature adore l'homme. Je vous donne la révélation. L'homme adore Dieu. Mais le Dieu de la nature, c'est toi. Amen. Exactement. Si au mûrit, est no wana. Dieu a fait de toi un Dieu secondaire. Toi, tu es un Dieu secondaire. Le Dieu de la terre, c'est l'homme. Maintenant, Dieu est le Dieu de tous. Mais tu vas comprendre, Dieu n'a pas besoin de traiter avec la nature parce qu'il a mis un homme sur la terre qui fait l'intermédiaire entre la nature et Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature tout entière gémisse en attendant la manifestation des fils de Dieu. Et la question que je me pose, quelle est cette manifestation que la nature attendait? La première manifestation était Adam. Adam a péché, la nature commençait à souffler. Jusqu'à quand? Noé est venu. La nature croyait, c'était Noé. Ça a raté. Moïse est venu. Ça a raté. Rien. Jusqu'à quand? Je te mets dans l'environnement. Vous comprenez ça? Mais jusqu'à quand? Après, jusqu'au jour, un homme appelé fils, Emmanuel, Dieu parmi nous. Lorsqu'Adam est parti, la nature commençait à gémir. Un homme est venu appeler Jésus-Christ.
La nature a reconnu qu'il était le créateur. Parce que la même nature a assisté la création. La nature était témoin de la création. Parce que quand Dieu créait, il a créé les cieux et la terre, il a commencé à créer. Il a commencé à créer, et la dernière des créatures de Dieu, c'est l'homme. Mais n'oubliez pas, l'homme spirituel était déjà créé. Donnez-moi la main. La dernière des créatures inférieures de Dieu, c'est la chair. Voilà pourquoi la chair est comment? Faible. Vous comprenez? Mais l'esprit est comment? Fort. Suivez bien. Lorsque Jésus vient, le vent a reconnu que c'était son créateur. Pierre était en train de pêcher toute la nuit. Aucun poisson. Lorsque le créateur dit à Pierre, Pierre, prends ton filet et jette. Pierre étant révélé a dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai eu aucun poisson. Ici, il a mis point. Mais, sur ta parole, donnez-moi un amen. Est-ce que toi, tu dois faire? Si tu veux avoir des résultats, pas au nom de mon Père, mais au nom de Jésus, l'auteur de cette parole. Le Seigneur, tu as dit dans ta parole, par ce maître sûr, nous avons été déjà guéris. Si tu as une parole, prononce la parole au nom de Jésus, la maladie va partir. Quelle personne est mieux, les Christ, si Seigneur, sur ta parole. Lorsque Pierre avait prononcé cela, parce que Pierre savait qu'il était le Seigneur Jésus. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Il dit, mais sur ta parole. Lorsqu'il a jeté, il n'a jamais péché comme ça. Pourquoi? Celui-là. La nature a montré qu'il vient. Lui, il était d'abord le modèle. Il était venu pour montrer au monde. Lorsque je reviendrai dans l'homme appelé William Marion Branham, donnez-moi un amen. Lorsque je reviendrai au temps du soir, lors de ma seconde venue, sous le silence du 7e son, d'une demi-heure, je m'incarnerai dans William Marion Branham afin que le monde puisse reconnaître que je suis sur la terre. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les guêpes sont venues. Il avait dérangé le nid des guêpes. Quand tu fais Branham pour les guêpes, les abeilles venaient. Il a dit, pauvre guêpes, pardonnez-moi. Je n'ai pas voulu vous déranger. Les guêpes ont fait des nuits. La nature a reconnu qu'il était le créateur. Il est écrit, vous imposerez les mères malades et les malades seront guéris. On a pas seulement dit, vous allez imposer les mères aux humains. Même dans ta maison, si tu as chaque malade, impose-lui les mères. La guérison va s'installer. Avait reconnu cette écriture. Parce que Frère Branham dit, ce qui est écrit dans cette Bible était d'abord écrit dans les Zodiacs. Oh, donnez-moi la main. Il a du mal à reconnaître cela. Il a dit, moi je suis malade. Je n'ai pas de médecin. Il dit, alors c'est frère. L'animal est venu chercher la guérison. Alléluia. Pourquoi cet animal était guéri? Parce qu'il était rentré dans l'environnement du troisième homme. Est-ce que l'église avec moi? Amen. Maintenant ce matin, est-ce que tu peux rentrer dans cet environnement? Amen. Amen. Est-ce que tu peux rentrer? Est-ce que tu peux rentrer dans cet environnement? Tout est en énergie. Regardez, il y a où tu es là. Si tu as eu une situation, tu es là. Concentre-toi. 2010 jusqu'aujourd'hui, il y a une maladie qui te dérange. Je libère un petit secret. Regardez. La solution dépend de la pression. C'est fort, hein? Vous comprenez ça? Pour
pour avoir la solution, il doit avoir quoi? La pression. Suivez-moi. Regardez. Moi, je n'ai pas d'enfant. Maman, j'ai fait. Tu réagis. Maman, j'ai fait, tu réagis pas. Si cet enfant-là commence à crier, commence à pleurer, tu vas te réveiller. Amen. Il va pleurer. Tu vas sortir même sous la pluie, aller chercher à manger. Parce que pression est l'équipe. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Je donne encore notre exemple. Dieu se fait traverser passe. On a maman qui vit ici. Si ok, on a le l'amour, tu vas pas s'y aller. C'est pas ça. Yo, on a passé. Au côté là, on a quatre qui vont toujours. Le côté là, au fait, yo, là, tu es marié, donc on a passé. Moto on a passé. Abandonner de l'autre côté, au monde on a organisé là, et non. Tu dis, ah, il tambour, il fait ici. Ah, église, tu as un programme à une semaine pour l'église. Tu as un programme à cheval l'église. Parce que, au moment que les tambours est équipe, tu dis, ça, c'est trop. On va plus loin. Notre président, le chef suprême du pays, quand il a vu les coulures devenir un danger, même des églises, on ne peut plus prier. On est parti violer les sœurs sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit quoi? La DGSP, arrêtez-moi ce problème-là. Il y avait trop d'oppression. Les gens pleuraient, les gens étaient venus torturer, il y a des gens violés qui ont perdu des enfants. Il a permis l'opération, non? Mais là, aujourd'hui, même en académie, tu parles jusqu'à la carrière à pied, non? La minute, tu as même 2 heures, petite carrière. Tu vas souvent rencontrer le chat ou le chien et la DGSP. De les monomètres. C'est la pression. Les gens vont dire, mais pourquoi le président n'avait pas fait ça il y a longtemps? Mais il n'y avait pas encore la pression. Lorsqu'il a constaté les petits là deviennent danger pour la nation, il a mis une opération. C'est pareil dans les spirituels. Moi, je me suis révolté de beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont bonnes que je devais plus voir. Il y a des choses que je dis ça, je ne peux pas. Quand tu atteins ce stade-là, tu dois prendre une décision. Et quand tu prends la décision, c'est-à-dire, regarde, tu es en 2027, regarde. La maladie là t'a dérangé depuis 2000. Ça fait combien d'années? 25 ans, non? Toi, tu dis, le travaux de la c'est en 2026 que tu parles. Tu peux dire, là, je suis congelé. 2026. Il faut les camboyer ici. C'est comme une femme pour la cigarette. Il reste pensé que c'est l'heure. Il faut la cigarette. Il y a une décision. Dès qu'il entend là-bas, il y a un docteur là-bas qui traite, il va se consulter. Il achète des produits. Parce qu'il est déterminé. C'est ce que Dieu veut de vous dans le spirituel. Quand tu veux arracher les bénédictions, tu dois être comment? Déterminé. Amen. Vous n'avez pas de solution. Pourquoi? Il y en a relâché mon ami. Oui, église-moi une semaine. Vous l'avez. Dieu ne voit pas la détermination. Dieu ne voit pas les prières que vous faites. Mais c'est votre attitude que Dieu voit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dieu voit l'attitude et le motif. Il y a 2 choses qui comptent. Je vais enseigner ça. L'attitude et le motif. Quand ces 2 choses sont positives, Dieu vous voit. L'église, vous comprenez ça? Amen. Tu peux venir à l'église. Pasteur, je fais un don de fenêtre. Tu dois me dire son nom. Tout le monde apprend. Mais si tu donnes ça dans le motif, tu ne serais pas béni. Amen. Parce que le motif n'est pas bon. Amen. Tu le bon amen. Si tu viens à l'église, on a reçu ma l'église. Il y en a un peu si donc l'église est tout église. Motif. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce qu'on a fait? Vous savez, je ne sais pas au courant. Et la porte et l'escalier comme vous avez. Vous savez, je ne sais pas au courant. Amen. Amen. Je suis venu le jeudi, j'ai trouvé ça là. Je ne savais pas. Et justement que je vous parle, je ne sais pas qui a fait. Je sais qu'il y a 2 ou 3 frères qui ont fait ça. Mais je ne sais pas exactement qui est à l'auteur de ça. L'église avec moi? Amen. L'église avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Dieu, on ne s'attend pas à quelque chose. On serve Dieu avec amour. Va nous cater que non, et comment garder l'homme que ça apprécie l'homme. Papa, le là, c'était gâté. N'a la pêche à le vite, c'est qui frère était. Motif, il y a. Il n'y aura pas de bénédiction. C'est ce qui fait que l'église n'avance pas. Les gens ne prospèrent pas. Est-ce que l'église est avec moi? Les gens ne prospèrent pas. C'est parce qu'on ne connaît pas, tu cherches quoi? Ni les hommes de maillot à. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il y a même des soeurs qui viennent à l'église. Donc, un jeune ministre. Il y a la tête. Ah, ça sonne peut-être vision à la gagne. Oh, tout la vision. Vraiment. Donnez-moi la main. Ne venez pas ici pour le mariage. Ne venez pas ici pour la bénédiction matérielle. Venez ici pour la bénédiction spirituelle. Que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu auras tout ce que tu désires. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais qui connaît le chemin Brana? Pour suivre le chemin, il doit avoir un homme. Un homme doit te montrer le chemin. C'est comme dans une église locale, celui qui connaît le chemin, c'est le pasteur. Le pasteur vous montre celui qui connaît bien le chemin, qui est Brana. Et Brana vous amène à Jésus. Voilà pourquoi il y a deux brochures. Il y a une brochure qu'on appelle Parle à ses commentaires. Et pourquoi crier parle? Ceux qui ont cette brochure disaient ça. C'est le troisième point. C'est ça. Cette brochure, c'est le troisième homme. Moïse, Dieu le dit, va, je serai avec toi. Quand Moïse est arrivé là, précieux les quatre, à Bossanaki, au Tzabalubaki, Jésus dit, Moïse, mais pourquoi tu cries? Parle! Moïse, pourquoi crier? Parle! Je change de formule. 7e saut. Pourquoi crier? Parle! Vous devez parler. Devant la maladie, ne crie pas. Parle! Devant la tentation, ne crie pas. Parle! Devant les liens héréditaires, ne crie pas. Parle! Même toi qui fais l'examen, il n'y a pas à crier. Parle! Tu dis, Seigneur, tu as fait de moi un Dieu. Je veux vaincre ce problème. Le problème, beaucoup parlent. Ils ont eu à il y a qu'un raisonnement. L'église avec moi? Il n'y a qu'un raisonnement. Donc vous devez prier avec conviction. Que le Seigneur vous bénisse.